D'abord, je vais vous féliciter, à vous, toutes et tous, qui êtes dans cette salle. Parce que vous avez priorisé le débat politique plutôt que le débat tactique. Et dans les mauvaises habitudes que nous avons prises, il y a cette habitude qu'on vient pour la manœuvre et que les idées, on ne s'en occupe pas. Or, c'est la question la plus importante aujourd'hui pour nous toutes et tous. C'est la question des idées. Parce que c'est là-dessus que nous serons attendus, et pas sur telle ou telle petite manœuvre ou tel positionnement. Vous m'avez entendu à 2 ou 3 reprises dans des conseils nationaux évoquer l'idée d'un basculement, d'un changement des rapports de force à l'échelle internationale. Et paradoxalement, ce qui vient de se passer est très important pour nous. Il y a dans cette crise sanitaire les éléments politiques qui nous permettent de considérer qu'à nouveau, la social-démocratie peut sourire à l'histoire. Et c'est aussi ça que nous devons engranger. C'est pour ça que nous ne sommes pas équivalents aux uns et aux autres. L'heure qui s'ouvre, le moment qui s'ouvre, c'est à nouveau la possibilité pour la social-démocratie de retrouver sa place dans l'histoire, son rôle, et de porter de grandes et nouvelles conquêtes sociales. Encore faut-il d'abord que nous y croyions et que nous engrangions devant l'opinion les victoires idéologiques qui sont en train de se mettre en place et qui sont les nôtres. Camarades, regardez ce qui s'est passé en quelques semaines, en quelques mois. Plus d'État, moins d'État, à bas l'État. On n'a jamais eu autant d'État dans l'économie. Et tout le monde le revendique. Tout le monde revendique la nécessité, l'impérieuse nécessité d'une puissance publique qui intervient dans l'économie. Camarades, regardez ce qui s'est passé dans les déficits, sur les déficits. C'était impossible. Nous étions face à un mur, le fameux mur des 3%. Il ne fallait rien y toucher. Nous avons même contribué à construire ce mythe. Nous sommes à plus de 10% de dette publique. Et ça sera encore plus important parce que, ne vous y trompez pas, pour gagner les élections, Macron a compris une chose, c'est qu'il faut calmer toutes les contestations sociales et il sortira l'échiquier nécessaire pour les calmer. Mais voyez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui s'est passé sur les services publics où des millions de gens maintenant disent on a besoin de services publics de qualité, on a besoin de bien rémunérer tous ceux qui sont en première ligne par rapport à ces services publics. Regardez ce qui se passe sur la politique industrielle. Le mot nationalisation était un gros mot, mais ils sont en train, de fait, dans les pires conditions, d'être obligés de nationaliser des secteurs entiers de notre industrie. Regardez ce qui se passe, y compris en matière d'environnement et la manière dont les choses sont en train de se poser. Il y a donc une mutation qui est en cours, mais nous devons la revendiquer. Nous devons dire que c'est notre heure à nous, parce que nous sommes mieux à même de mettre en place une politique social-démocrate moderne que ceux qui se convertissent dans l'urgence et font n'importe quoi parfois, effectivement, comme l'ont évoqué les camarades. Donc, si nous débattons, il faut d'abord que nous revendiquions cette identité. Nous ne sommes pas équivalents à nos partenaires. Il y a des partenaires, mais l'avenir, c'est pas simplement l'écologie. L'avenir, c'est aussi le partage des richesses et un autre mode de production de ces richesses. Et ça, c'est les socialistes qui doivent le porter. Ça veut dire quoi? Ça, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y aura une refondation du Parti socialiste simplement petit caillou par petit caillou. Il fallait, comme l'a fait Léon Blum en son temps, garder la vieille maison après la défaite de 2017. C'était un moment très difficile, très dur. Et évidemment, je l'ai dit à tous les camarades qui ont accepté de ne pas se mettre sur les côtés, de ne pas céder aux sirènes de la tentation individuelle, c'était un acte de courage. Mais maintenant, nous sommes dans une phase nouvelle. Nous devons maintenant redresser la tête parce que nous n'avons plus honte de rien. Nous avons tenu bon, mais maintenant nous sommes dans le cours de l'histoire. Et nous pouvons influencer cette histoire. Et l'élection présidentielle, pour nous, c'est pas simplement de battre Macron. Parce que ça, on sait aussi le danger que représentent des victoires qui ne sont construites que sur du sable. Nous savons aussi qu'après les déceptions qui naissent de l'incapacité de construire véritablement des réformes en profondeur qui donnent une identité à notre combat, produisent d'énormes déceptions et que malheureusement après c'est les extrêmes qui tirent parti de cela. C'est pour ça que la question la plus importante qui est posée pour le parti aujourd'hui, c'est le combat pour l'unité, mais ça c'est l'ADN de notre parti. Mais c'est aussi de redonner un sens à ce que c'est un projet socialiste. Contre les multinationales du numérique, avancer la question de l'autonomie, de l'allocation d'autonomie pour les jeunes de 18 ans. Contre ce qui est en train de se passer sur l'ubérisation du travail, revendiquer la semaine, le partage du temps de travail, la réduction du temps de travail, la semaine de 4 heures, revendiquer des politiques industrielles conquérantes qui permettent effectivement et de nationaliser et de privatiser, contre justement
seulement un mode de production qui produit tous les dégâts qu'il y a sur la planète, nous devons indiquer aussi un certain nombre de bornes et de contraintes. Mais en même temps, nous devons aussi savoir nous battre sur ce qui est nos valeurs, la République, la laïcité, et ne pas avoir peur de dire que la République et la laïcité sont menacées par des adversaires qui ont un projet politique qui est contraire au nôtre, et ne pas avoir de complaisance à l'égard de tous ces courants-là. Je signale, et moi je suis totalement derrière le premier secrétaire, lorsqu'il s'affronte à Jean-Luc Mélenchon, qui est dans un dérapage idéologique grave. Moi j'ai connu Jean-Luc. Je peux vous dire que comme, de par sa culture de franc-maçon, etc., on a d'ailleurs beaucoup apporté sur ce plan-là. Bon, il n'y a pas plus laïque et républicain que Jean-Luc Mélenchon. François, que je vois là, peut se souvenir du débat sur la cathédrale d'Évry et la construction de la cathédrale. Et regardez ce qu'il dit aujourd'hui. Regardez ce tweet indécent où il a renvoyé la rédaction de Charlie à la rédaction de Valeurs Actuelles. Ça veut dire des choses. La participation de Jean-Luc à une manif qui se termine par des cris d'Allah Akbar, ce n'est pas rien, idéologiquement parlant. Et ça, ne nous y trompons pas, mes camarades. S'il n'y a pas un affrontement avec l'islamisme politique, la société française se réveillera, et elle se réveillera de mauvaise manière. Il n'y aura pas de triomphe, il y aura au contraire une volonté de les foutre dehors. Parce que c'est ça le danger. Et c'est pour ça que nous devons, nous aussi, sur la question de la laïcité et de la République, être intraitables. Pareil, sur la question du naturalisme. Je m'excuse, dans les décisions qui sont prises par un certain nombre de maires écologiques, c'est pas, d'ailleurs vous voyez bien, ils sont très gênés, mais quand ils refusent le survol de la patrouille de France de la ville de Lyon, c'est pas pour économiser le carburant. Vous savez très bien, c'est parce que sur le fond, il y a un antimilitarisme viscéral qui fait que sur la politique de défense, il y a des désaccords. Mais nous savons, nous, que pour pouvoir être majoritaire dans ce pays et défendre notre patriotisme républicain, nous avons besoin d'une politique de défense et donc d'une armée. On peut discuter des forts, des investissements, mais nous avons ça. Pareil sur l'affaire de Bordeaux. L'affaire de Bordeaux est très intéressante sur le sapin. Alors maintenant, il tourne autour du pot. Mais le propos tenu, je le connais, c'est celui de Delphine Batho. C'est celui qui considère qu'aujourd'hui, la vie humaine est équivalente à la vie végétale. Mais quand vous commencez comme ça, quand vous adossez plutôt votre suppression d'arbres à l'idée d'une charte du droit des arbres, c'est-à-dire que vous tirez un trait d'équivalent entre l'espèce humaine et les autres espèces, je peux vous dire qu'après, derrière, vous allez voir qu'est-ce qui découlera sur toutes les politiques malthusiennes qui découleront de l'espèce humaine qui finalement n'a plus que des devoirs à l'égard de la nature et la nature qui n'a plus que des droits à l'égard de l'espèce humaine. Ça c'est des constructions idéologiques. Et si nous fermons les yeux sur ces batailles-là, eh bien évidemment, après nous sommes en difficulté. Voilà pourquoi, rappelez-vous une chose, et je finirai par là, parce que je crois que je dois arriver à mon temps. Qu'est-ce que fait François Mitterrand quand il prend la direction du Parti Socialiste en 1971? La première chose qu'il a faite, il gagne la bataille sur l'unité de la gauche, contre ceux qui n'en voulaient pas, c'est-à-dire le courant monétiste. Mais tout de suite, il fait le projet socialiste. Voilà. Et il construit à toute vitesse le projet socialiste, il confie à Jean-Pierre Chevènement. Donc Jean-Pierre Chevènement a la responsabilité et il sort ce programme qui va vertébrer 10 ans de la vie politique française, qui était le projet socialiste. Et à partir de là, il a négocié le programme commun avec les communistes et ça a donné ce que ça a donné. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est le combat pour l'unité, mais c'est aussi de réaffirmer une identité socialiste à travers justement la démonstration qu'une nouvelle social-démocratie est possible. Et là, nous pouvons ouvrir le porte, nous pouvons associer toutes les forces, justement, à cette réflexion collective. Parce que c'est comme ça que nous pourrons arriver à un véritable congrès qui donnera un nouveau nom à cette force, nouveau parti socialiste, tout ce que vous voulez, parce que ce ne sera pas simplement l'accumulation de victoires électorales, mais c'est d'abord une bataille idéologique. Or, on ne gagne pas en politique si on ne gagne pas d'abord l'hégémonie culturelle dans son pays, l'hégémonie idéologique. Et cette fois-ci, c'est à nouveau possible, et c'est ce que je voulais vous dire.